Comme toujours, il est temps pour nous de parler actualité. Salut à tous et bienvenue sur Geek Hour. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point sur l'actualité manga et animé de ces derniers jours, au cas où vous auriez loupé quelque chose. Alors où je vous tourne cette vidéo, le temps est particulièrement dégueulasse, mais grâce à cette vidéo, je vais essayer de mettre un petit peu de soleil dans vos vies. Mais avant de passer aux choses sérieuses, comme toujours, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, déjà bienvenue à vous et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si on parle d'actu manga sur YouTube, vous pouvez également lâcher les pouces bleus si vous voulez me soutenir. Et pour rappel, si justement vous vous intéressez un peu plus à l'actualité manga et animé, je suis dispo sur TikTok, Twitter et Instagram. Les liens sont en description. Je partage l'actu en temps direct. Et on débute l'émission avec un point actualité manga, cette fois au Japon. Dans un premier temps, on va parler de Tokyo Revengers. Je sais que vous aimez Tokyo Revengers derrière votre écran. Eh bien, il faut savoir que le manga Tokyo Revengers de Ken Wakui va faire la couverture du prochain numéro du Weekly Shonen Magazine, à savoir le double numéro 22 et 23. Je vous laisse le visuel de la couverture à l'écran qui est sorti à l'heure où je vous parle. C'est étonnant, on va dire, comme choix artistique. Je pense que derrière cette esthétique un petit peu particulière, il doit y avoir une référence au folklore japonais. Je sais pas laquelle, j'ai pas la ref. Pour l'instant, ça me fait juste penser que Ken Wakui est fan de girafes. Mais autrement, voilà, plus sérieusement, ça fait plaisir de voir Tokyo Revengers sans couverture de ce magazine. En parlant de cover de magazine, il y a également le manga Vinland Saga qui est très apprécié parmi justement les viewers, qui fera tout simplement la couverture du 7e numéro du magazine japonais Afternoon, qui sortira donc d'ici quelques semaines au Japon. Là aussi, c'est pas tous les jours qu'on a une couverture à l'effigie de Vinland Saga, donc autant en profiter. Dans le reste des news, le mangaka Satoru Noda, qui est notamment connu pour Golden Kamuy en France, disponible chez Kiun, a déjà annoncé qu'il travaillait d'ores et déjà sur un nouveau manga et donc en ce moment il travaille sur un nouveau projet. Plus d'informations à venir et il faut savoir que le manga Golden Kamuy s'est déjà conclu au Japon. Ensuite, ça sera un des gros sujets d'actualité du jour, donc je vous en ai déjà parlé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, mais on va dire qu'une mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, tout dépend, question de point de vue bien sûr, concernant Black Clover est tombée et on va la détailler. Et ce parce que les premiers leaks du Weekly Shonen Jump avaient annoncé justement que le manga Black Clover entrerait pour une pause indéterminée et on ne savait pas quand le manga reprendrait. On a eu beaucoup plus de détails par rapport justement à cette pause pour le manga Black Clover. Et on sait désormais que le mangaka, donc Yuki Tabata, donc l'auteur de Black Clover, va faire une pause de minimum 3 mois afin de préparer la conclusion de son manga. Donc voilà, c'est désormais officiel, le dernier arc de Black Clover sera donc bel et bien le dernier dans le Weekly Shonen Jump. Et depuis quelques jours justement, la mention de l'arc final pour Black Clover fait débat parce qu'il y a plusieurs fans qui parlent de saga finale et pas d'arc final. Et donc histoire de bien dissiper tous les doutes des fans, je vais vous partager justement la publication, donc le mot de l'auteur et le mot de la rédaction du Weekly Shonen Jump qui ont été partagés dans le Jump, et vous allez voir qu'on parle bel et bien d'un arc final plutôt qu'une dernière partie. Donc alors, le mot du Weekly Shonen Jump est le suivant: cher lecteur, avant tout merci de votre fidélité à Black Clover. Nous vous annonçons que la série entre en pause afin de laisser à son auteur, Tabata Sensei, le temps de prendre un peu de repos, bien mérité, de préparer sereinement son nouvel arc narratif. Donc là aussi, déjà le Jump parle bien de nouvel arc narratif, donc nouvel arc. La reprise de la parution devrait avoir lieu dans environ 3 mois. Là aussi, c'est pas sûr, c'est environ 3 mois. Naturellement, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Et après, bon, voilà, il y a toutes les mentions de politesse, etc., d'excuses de la part du comité éditorial du Jump. Et ensuite, on a également donc le message de la part de Yuki Tabata, donc l'auteur du manga, qui nous déclare donc la chose suivante à travers son message: j'aurais aimé enchaîner directement la suite de l'histoire, mais après concertation avec le comité éditorial, je m'accorde un break pour recharger mes batteries avant de m'attaquer à l'arc final de la série. Donc là aussi, le mangaka évoque un arc final et pas une saga finale qui engloberait par définition une multitude d'arcs. Je m'excuse auprès de mes fidèles lecteurs qui suivent les épisodes chaque semaine, mais je vous promets de revenir gonfler à bloc pour faire monter la tension et vous offrir un climax haletant. Merci par avance de votre patience. Bon, c'est très japonais au niveau des formulations, certes, mais voilà concernant le message du comité du Shonen Jump et le message de Yuki Tabata. En plus, c'est un message officiel traduit par Kazemanga, disponible sur Manga Plus. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en description. Si vous êtes fan de Star Wars et de manga, c'est parfait parce que cette news va vous faire plaisir. Il faut savoir que la série The Mandalorian va faire l'objet d'une adaptation sous forme de manga. Le manga sera dessiné par Osawa Yosuke, à qui on doit déjà un manga Spider-Man, et ça sera publié au Japon à partir du 25 mai dans le numéro 6 de 2022 du magazine Big Gangan. Et perso, je vais pas vous le cacher, j'ai rentré hâte. Et enfin, le mangaka Masasumi Kakizaki, qui est notamment l'auteur de Ideot ou encore de Green Blood, qui est assez connu, va revenir chez les éditions Kazé avec son nouveau manga du nom des Amants Sacrifiés. Ça sortira au mois d'octobre en France. Et on enchaîne avec un petit reshoot, et oui, il faut bien parfois. Et ce parce que entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et au moment où j'allais vous la sortir, a été annoncé de la part de Kazemanga la date de sortie pour le manga Da Dan Dan. Prenez note, ça sortira le 5 octobre 2022. Et à cette occasion, en librairie, vous pourrez retrouver en simultané les 2 premiers tomes du manga. Ça, si c'est pas de la news
news qui fait plaisir, je sais pas ce que c'est. Et voilà pour l'actualité manga qui était plutôt légère. On enchaîne avec un point d'actualité sur l'animation japonaise, où il y a une news plutôt surprenante, mais on va la détailler. Dans un premier temps, voilà, je vous partage donc le nouveau visuel de l'anime Spy Family qui a été révélé à l'occasion de la diffusion du 3e épisode. Allez regarder Spy Family si c'est toujours pas déjà fait. Un peu plus tôt, je vous parlais de news surprenante, et bien la voici. Donc le remake de l'anime Shaman King qui a été diffusé sur Netflix en 2021 va bénéficier d'une suite à travers l'adaptation en animé du manga Shaman King Flowers, qui est la suite directe de Shaman King. Et donc cette suite sera centrée sur Anna, donc le fils de Yo, qui sera donc pour l'occasion le nouveau protagoniste de l'histoire. Mais à part un premier visuel, on n'a pas eu de détails par rapport à quand ça sortirait au Japon, quand ça serait diffusé, comment. Donc moi personnellement j'attends beaucoup plus d'informations pour vous en parler un peu plus en détail, mais je pense que les fans de Shaman King sont ravis quand même de cette nouvelle. À l'occasion de la diffusion de son 2e cours, l'anime Orient Samurai Quest s'est offert un nouveau visuel également. Et enfin pour conclure, on va parler Ultraman, parce que la série d'animation Ultraman diffusée sur Netflix s'est offert un nouveau visuel pour sa saison finale, qui sera diffusée courant 2023 sur Netflix. Là aussi on n'a pas de détails pour savoir quand exactement ça sortira. Et sinon voilà globalement pour les news que j'avais à vous partager cette semaine. Comme toujours, j'attends vos avis sur l'actualité de la semaine justement en commentaire. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, ça aide grandement la chaîne. Et sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.